Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info, cette semaine avec Patrick Curteau, vice-président républicain du département de l'Isère, en charge notamment de la culture. Monsieur le vice-président, la culture, est-ce que ce n'est pas finalement un luxe pour beaucoup de familles, notamment les moins favorisées? Vous promettez la culture partout et pour tous. Est-ce que pour beaucoup, ce n'est pas secondaire, ce n'est pas accessoire? Ça peut l'être. Et c'est à nous, justement, collectivités telles que le département de l'Isère, de mettre en place les outils qui permettent à des personnes, des habitants de notre département, d'accéder à des activités culturelles. Vous savez, dans les médiathèques, les bibliothèques, les abonnements pour les jeunes sont gratuits, jusqu'à 18 voire plus, 18 ans voire plus. Il y a des tarifs spéciaux partout pour les personnes qui sont en difficulté sociale. Vous avez la possibilité d'entrer dans les musées gratuitement. Donc ça aussi, je crois dire, après, on peut toujours trouver des alibis pour ne pas essayer. C'est pas toujours simple. Il y a des personnes, il faut les emmener à la culture. Et c'est la raison pour laquelle on met en place ces dispositifs. Paysage, c'en est un exemple. Alors ça peut... Certains ont dit, oui, paysage, c'est élitiste. Non, on a vu dans des territoires, on a vu des habitants venir, c'est pas des bacs plus 25, c'est des gens normaux qui venaient assister à des activités culturelles et qui participaient à ces activités, justement. Tout à l'heure, quand on a vu le reportage, on a vu un reportage sur Loisan, les gens qui étaient, d'abord, il faut faire la démarche, oui, c'est vrai. Mais c'était des animations gratuites. Oui, tout était gratuit. Paysage, tout était gratuit. C'est ce qu'on disait la semaine dernière sur le marché de Vienne, quand on présentait le week-end de paysage, et on disait, c'est gratuit. Donc quelqu'un qui nous dit, bon, moi, la culture, c'est bien beau, mais j'ai pas les moyens, vous dites, c'est un alibi. Ça peut être un alibi, pas toujours. C'est pas toujours un alibi pour certaines personnes. En tout cas, il y a les moyens de... Il y a les moyens d'accéder. Alors, comme je disais, il faut aussi aller les chercher. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les bibliothèques, les médiathèques, les agents qui travaillent ou les bénévoles qui travaillent dans ces lieux font tout aussi pour essayer d'attirer toutes sortes de publics. Vous êtes, je le disais, avec une étiquette Les Républicains. Vous êtes un élu de droite, très, très clairement. Est-ce qu'il y a une culture de droite face à une culture de gauche? Est-ce que la culture est de droite ou de gauche? Je vous pose la question dans l'émission. Vous me dites non. Non, moi, non. La culture, vous savez, moi j'ai vu des collectivités de gauche parler beaucoup de culture, mais pas faire grand-chose en matière de culture, pas faire d'équipement. Je vais prendre un exemple que j'ai connu, c'est la ville de Vienne. Pendant des années, on avait une bibliothèque qui faisait 450 mètres carrés à Vienne. Le précédent maire n'a jamais rien fait pour cette bibliothèque. Aujourd'hui, on a une médiathèque de 2000 mètres carrés sur 3 niveaux et qui est passée de moins de 3000 adhérents à presque 9000 en quelques années. Donc, c'est pas le fait de dire je suis de droite, la culture, ça m'intéresse pas, ou je suis de gauche, je suis le meilleur pour défendre la culture. Non, c'est une question de conviction, c'est une question de volonté. Et il faut y mettre les moyens des collectivités qu'on ne met pas forcément ailleurs. Mais je pense qu'au niveau du département, on est assez équilibré dans ce domaine. Puisqu'on parle politique, Thierry Kovacs, que vous connaissez bien, le maire de Vienne, avec qui vous travaillez quotidiennement, a quitté la présidence des Républicains après la défaite de la droite aux législatives. Déçu à la fois par le choix des électeurs et aussi beaucoup déçu par certains comportements de sa propre famille politique de droite. Vous l'avez compris, ce coup d'humeur? Vous savez, quand on est investi dans un mouvement politique, notamment à la direction d'un mouvement politique dans un département, on se pose des questions parce que, ne cachons pas la vérité, on a subi une lourde défaite l'année dernière, ça a été une bérésina pour notre famille politique. Alors, pas aussi forte que celle des socialistes, naturellement, parce qu'on ne se retrouve pas avec 30 députés, on en a quand même plus d'une centaine, mais c'est quand même... Ça appelle à se poser des questions non pas sur notre engagement, mais sur la manière d'aborder la politique dans nos territoires. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous faisons au niveau du département de l'Isère, c'est une autre approche de la politique. Je ne renie pas, je renie pas mes engagements, je ne renie pas mon appartenance politique. Je suis dans la même famille politique depuis plusieurs décennies. Donc, mais ce que nous faisons au département avec Jean-Pierre Barbier, c'est peut-être une autre manière d'aborder la politique aujourd'hui, c'est-à-dire une politique concrète qui... On a dit, chaque fois on dit on va faire ça, on l'a fait. En fait, on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit.
Et c'est valable dans tous les domaines de notre politique départementale, que ce soit sur la culture, que ce soit sur l'économie, du moins ce qui reste en matière d'économie, que ce soit sur le social, sur des tas de domaines qui font partie de la politique du département. Ça veut dire que les grands décideurs politiques sont trop souvent dans l'abstrait, dans la posture, dans le dogme, un peu trop éloignés du terrain, c'est ça? Ça a été le cas pendant de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle on a perdu les présidentielles probablement en 2012, qu'on a reperdu l'année dernière. Il y a eu d'autres circonstances, mais je crois qu'il faut aussi prendre conscience de ce qu'est le terrain, de ce qu'est la vie quotidienne des habitants. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont aux mains d'être actuellement au niveau national font des miracles. Attendons de voir. Mais nous, au niveau du département, on met en place des mesures concrètes dans des tas de secteurs. Et ça, je crois que c'est une autre chose. On a une majorité, en plus, qui est hyper soudée, que ce soit l'exécutif, que ce soit l'ensemble de la majorité. Et il n'y a jamais un problème. Alors, des fois, on discute de certains sujets, naturellement, mais il n'y a jamais un problème au moment des votes. Et on sait où on va. Vous évoquez la politique sur le plan national. Le patron de votre famille politique aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. C'est le bon président pour la famille de droite? Ça fait peu de temps qu'il est président, donc attendons de voir pour juger. Laurent Wauquiez a un avantage. Je ne partage pas tout ce que dit ou fait Laurent Wauquiez, mais Laurent Wauquiez a un avantage. Il connaît le terrain. Il est président d'une grande région, de la deuxième région de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il a la connaissance de ce que sont les habitants d'un territoire, de ce que sont les électeurs. Après, ça fait même pas un an que le président de la République a été élu. Donc, attendons de voir. Attendons un peu pour juger de la pertinence des idées que Laurent Wauquiez veut mettre en avant. Sur la forme, ces dernières semaines, il a plutôt, j'allais dire choqué, on va dire déstabilisé certains de sa propre famille politique. C'est votre cas? Je veux dire que ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est quoi, une erreur de jeunesse? C'est quoi? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Pas de la part de Laurent Wauquiez. C'est pas un perdreau de la politique. Donc c'était stratégique. C'est peut-être la stratégie. Après, il faut lui demander. Merci beaucoup en tout cas Patrick Curteau est notre invité cette semaine dans le Récap Info. Rendez-vous sur Télé Grenoble et télégrenoble.net pour revoir cette émission.